à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est mercredi et je suis heureuse de vous retrouver dans votre émission Soleil d'Afrique. Chers téléspectateurs, la plupart d'entre nous détestons les règles. Lorsque nous entendons le mot discipline, automatiquement nous pensons au couvent des sœurs, au séminaire des prêtres et même aux formations militaires. Oui, nous aimons vivre au jour le jour et nous n'aimons pas la pression. Oui, nous n'aimons aucune obligation. Mais au fond, qu'est-ce que la discipline? Pourquoi en avons-nous besoin? En quoi est-ce important d'avoir de la discipline dans la vie? Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec vous sur le sujet de la discipline. Et pour en parler, allons ensemble à la rencontre de notre invité. Il est auteur, compositeur, formateur. Révélé pour la première fois au public burkinabé à travers l'émission Je slame pour ma patrie en 2013. Il a plusieurs cordes à son arc. Oui, d'abord titulaire d'une licence en géologie minière, il slame. Il est formateur en slam à l'orphelinat Ampo et dans plusieurs lycées de la ville de Ouagadougou. Oui, il est aussi ambassadeur de l'ONG Care Life. Il s'appelle Gaïer Ali, alias Slim Premier. Bonjour. Bonjour Eva. Slim, comment tu vas? Oui, ça va et chez vous? Ça va bien, merci. Okay. Merci d'être sur le plateau de Soleil d'Afrique. Non, bon, c'est moi qui vous dis merci d'avoir invité ma modeste personne, l'artiste que je suis, à venir. Modeste personne, c'est trop. Parce que tu es déjà assez grand, donc... Oui, bon, il y a la grandeur physique, il y a la grandeur aussi intérieure. Il y a des hommes petits. Ça, j'adore ça. Parce que il y a là, des petites personnes qui ont des grandes ombres. Il y a des grands hommes qui ont des petites ombres. On dit l'ombre est important. Ça montre le nombre de personnes que tu peux abriter contre le soleil et la pluie. Ça va pas être facile là, parce qu'on a déjà commencé avec des rimes là. Non, même pas. On va se décompresser, donc on va se tutoyer au lieu de se vous voyez. Ok. Alors Slim, dis-moi, qu'est-ce que la discipline? La discipline. Oui. Waouh, c'est un peu vaste. Hein? C'est un peu vaste. L'explication, bon, pour moi, ça varie. Oui. Parce que discipline, déjà, on entend, quand on parle de discipline, des règles. Oui. Des règles de conduite qu'on s'impose ou qu'on nous impose. Et aussi des disciplines, les matières, par exemple, la biologie, la géologie, donc les connaissances à apprendre. Et on sait très bien que discipline, bon, c'est issu du mot discipulus. Bon, on fait du slam, on essaie de chercher aussi. Et donc, ça signifie disciple, qui lui est tiré des discérés, qui signifie encore plus loin apprendre. Ok. Donc, dans tous les cas, dans la discipline, il y a un apprentissage à faire. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et tu t'es donné de la discipline pour ton art, justement, c'est sûr. Et forcément, même pas pour l'art seulement, il faut de la discipline même pour pouvoir vivre. Alors pourquoi est-ce que nous avons besoin de discipline? Nous avons besoin de discipline déjà pour pouvoir faire ressortir le meilleur de nous-mêmes. Parce qu'il faut une autodiscipline. Les règles qu'on s'impose, les lois, c'est-à-dire souvent, on instaure un couvre-feu, par exemple, parlons du Covid-19, il y a un couvre-feu qui est instauré au Burkina. Ça signifie là, dans un temps que c'est pour le bien-être de la population, si on pouvait on allait nous confiner. Mais c'est comme on sait que la population est un peu trop précaire, c'est difficile de confiner les gens et comment ils s'en sortent pour vivre. Donc là, on impose une loi, il faut une discipline. Il faut que la population puisse suivre les règles pour qu'on puisse tous s'en sortir. Donc ta discipline va agir pas seulement sur toi, mais sur les autres aussi. Ça te permet de rester chez toi, de profiter des uns et des autres, de tes proches, de ta famille. C'est un peu ça, quoi. Comment on fait pour avoir de la discipline? La discipline, bon, c'est d'abord personnel, c'est individuel, c'est un choix. Parce qu'aujourd'hui, je me dis, par exemple, je viens d'avoir un travail à LCA, je dis, bon, c'est à 7 heures. Ah, il faut donc que je commence à me lever à 5 heures. Ou bien à 6 heures. Je me lève à 6 heures, je remarque que non, bon, à 6 heures, j'ai pas assez de temps. Et j'arrive toujours quand même en retard. Mais il faut que j'opte quand même de telle sorte à pouvoir me réveiller plus tôt. Et donc, il faut que je sois discipliné, que je respecte cette règle-là, que non slim, tu dois te réveiller à 5 heures tous les jours. Parce qu'à 6 heures, ça ne va pas. Donc, à 5 heures, réveille-toi et tu seras toujours à l'heure. Donc, plus je me discipline, plus c'est à mon avantage. Et pas d'abord pour les autres. C'est vrai que ils seront contents, puisque je vais bien faire mon travail, je serai à l'heure et ça va rendre tout le monde joyeux. Mais aussi,
d'un autre point de vue vis-à-vis de moi, ça me permet quand même de grandir, de me donner quand même, ça s'appelle comment, de polir ma personnalité, si je peux le dire ainsi. Je polis ma personnalité, je deviens quelqu'un de meilleur, je sais respecter certaines clauses que je m'impose. C'est un peu ça. J'adore l'édition de ce matin. Je sens que ça va bouger ici à Soleil d'Afrique. Chers téléspectateurs, ouvrons ensemble la rubrique des... Qu'est-ce que la discipline? Pourquoi est-elle importante dans la vie? Nos téléspectateurs y ont répondu. Allons ensemble sur le micro-trottoir. Un homme discipliné, bon, c'est quelqu'un qui, pour moi, c'est quelqu'un qui fait de bons actes et il est... Être discipliné, c'est le fait de respecter les règles. Voilà, et ça dépend des règles aussi. Voilà, ça dépend. Une règle que ta maman peut te donner, ou bien quelqu'un peut te donner. Voilà. Un homme discipliné, bon, quelqu'un qui est toujours discipliné, c'est, on peut dire que un homme actif, quoi. Un homme discipliné. C'est là que je ne comprends pas. La discipline, c'est quelqu'un qui est sage, la sagesse, humble, la soumission. Parce que si tu n'es pas soumis, tu ne peux pas être discipliné. Donc ça fait partie. Être rigueur, bon, c'est une manière aussi d'être au bout et à travers une règle. Par exemple, on te dit de faire quelque chose et la personne veut que la chose soit bonne pour toi. Donc la personne peut te dire non, il peut être très rigueur pour que ton comportement ou bien ce que tu fais là, ce soit correct. Un homme rigoureux, c'est un homme qui est fier de son travail, un homme qui est content de ce qu'il fait. La rigueur, ça veut dire, bon, c'est pas être méchant, mais souvent il faut être rigoureux pour certaines choses. Parce que si tu n'es pas rigoureux pour certaines choses, par exemple ton entreprise, il faut être rigoureux pour que les employés puissent faire ton travail. Pour moi, un homme rigoureux, c'est quelqu'un qui a de la bonne humeur, quoi. Voilà. C'est ce que moi je pense. C'est important parce qu'il faut ça. Parce que ça, s'il n'y a pas ça dans la vie, vraiment tu ne peux rien réaliser. C'était là l'avis de nos téléspectateurs. Pour tous ceux qui me prennent en marche, vous êtes dans Soleil d'Afrique, votre émission sur la chaîne LCA au cœur de l'Afrique. Et pour ce sujet d'aujourd'hui, nous avons la discipline. Pour en parler, je reçois l'artiste, auteur, compositeur, ambassadeur de Care Life, Slim Premier. Slim Premier. Oui. Au regard de ce que nos téléspectateurs ont dit, quelle analyse fais-tu? Bon, je vois déjà qu'ils n'ont pas cerné déjà la définition propre même de la discipline ni du mot rigueur en quelque sorte. Déjà, c'est ça le problème du message. Lorsqu'on véhicule un message et on ne le véhicule pas de la bonne manière, tu peux véhiculer un message en anglais. Mais si le public destiné, c'est un public asiatique qui comprend mandarin, de toute façon, le message est là, mais il ne sera pas reçu par ton interlocuteur. Donc, le problème, c'est ça, la discipline. Je ne suis pas sûr qu'on les a d'abord expliqué qu'est-ce que c'était avant qu'ils puissent réagir. Parce qu'il y a eu quand même quelques brilles de réponse, mais ce n'était pas vraiment avec exactitude ce qu'il fallait dire. Bon, ils ont essayé de définir comme ils voulaient. Certains ont quand même essayé d'aller dans le sens, mais je pense bien qu'il y a un même qui a dit que la discipline, quand ta maman te donne des règles, il faut déjà les suivre. C'est la discipline. Bon, c'est pas faux. Lui, quand même, il était dans le juste. Les règles. Et comme nul ne détient la vérité et que c'est en fonction de leur compréhension aussi. Mais donc, on va rejoindre les philosophes qui vont dire à chacun sa vérité. À chacun sa vérité. Si on va dans mais je ce pense sens... qu'on va rester dans le Soleil d'Afrique et on va rester dans la discipline. Okay. Et je vais te poser la question, quel est le but de la discipline dans la vie? Le but de la discipline. Parce que si je te laisse aller avec ce qu'on a fait tout de suite là, on ne va pas quitter ici. Ok. C'est vrai. Le but de la discipline, bon, moi je pense d'abord, c'est... On parle des règles, des lois à respecter. Et les lois ont été établies pour pouvoir arriver au vivre ensemble, à pouvoir réaliser un havre de paix. Donc je pense bien que la discipline, qui est un ensemble de règles qui nous sont dictées ou bien qu'on se dicte nous-mêmes, est là pour rendre le monde meilleur. Donc, en se disciplinant,
on devient des citoyens modèles, on devient des meilleures personnes. Et en devenant des meilleures personnes, on rend aussi la société meilleure. Donc le but de la discipline, selon moi, mes propres convictions, je pense que c'est rendre le monde meilleur. Rendre notre monde meilleur avant tout, avant de rendre le monde meilleur. C'est un peu ça. La rigueur. Souvent, on a une petite nuance entre discipline et rigueur. D'abord, la rigueur, qu'est-ce que c'est? La rigueur, ça, il faut que je joue le dictionnaire dans la tête. Dans la tête. Mais ouais, on bon, sait que tu as la plusieurs rigueur, cordes à ton arc, donc c'est pas un problème pour toi. Non, bon, on dit que le succès, c'est 10% de talent, 90% de travail. Même si tu as beaucoup de choses dans la tête. Je suis âgée, je demande pardon. Qu'est-ce que la rigueur? Oui, la rigueur, en quelque sorte, on parle de rigueur. Oui. Il faut être rigoureux. Donc, c'est de la fermeté, c'est de l'exigence envers soi, en fait. C'est la sévérité, la dureté. C'est ça la rigueur. C'est tout? J'ai cru que tu allais m'emporter. Ou bien tu veux que je développe? Oui, je partais avec toi en fait. Du coup, Bon, on va prendre un exemple pour faire en sorte que les uns et les autres puissent comprendre. Davantage. La rigueur, on va toujours parler de celui-là, Slim, qui travaille à LCA et il se lève chaque matin pour aller à son boulot. Et maintenant, souvent, il a des amis qui font signe, Slim, non, il faut venir d'abord t'arrêter. On va au fait prendre une bière ou bien on va prendre un jus et tout et tout. Mais Slim sait que son boulot à 7 heures. Il est déjà 6h45, il sait qu'il lui faut 15 minutes pour arriver à LCA. Mais si Slim n'est pas rigoureux envers lui-même, s'il n'est pas ferme, il se laisse distraire par les uns et les autres, par les situations qui jalonnent son existence, il va de soi que Slim va perdre beaucoup de choses, les opportunités qui vont se présenter à lui, puisqu'il n'est pas rigoureux envers lui-même, rigoureux dans son travail. Parce qu'il faut savoir dire, non, s'il te plaît, je ne peux pas sortir à 19h. C'est vrai que je ne vois pas les policiers à Sahaba, mais je ne peux pas, quoi. Il ne faut pas que je me crée des problèmes. C'est vrai que c'est tentant ce que tu me dis, oui. Tu dis qu'on va passer une soirée en amoureux, une soirée, un dîner aux chandelles. Mais 19h arrivé, hein, chérie, je ne peux pas. Franchement, je ne peux pas. Et c'est pour mon bien-être. Mais la rigueur aussi, c'est la fermeté, la peur, tout ça c'est lié. La peur aussi. Oui. C'est la peur. Oui, ça aussi c'est la peur, la rigueur. Il faut être rigoureux envers soi. Dire que non, je ne peux pas. Il en va de mon bien-être. Il en va au fait de mon plan de vie, de mes ambitions. Je suis rigoureux. Voici, je fais un travail, je suis là. Mon présentateur ou ma présentatrice est en train de trop emmerder Slim au plateau. Je dis non, c'est pas normal. Il faut être rigoureux. Les téléspectateurs sont là pour regarder un bel échange. Mais il faut dire aux téléspectateurs aussi que l'objectif de cette émission, c'est ça. C'est dans une ambiance assez folle, faire passer le message. Oui, non, mais c'est ça. C'était juste un petit truc, une parenthèse pour rire un peu. Oui, mais tu ne vas pas faire rire. Donc rions alors. Non, mais la rigueur, c'est ça. Il faut être rigoureux dans ce qu'on fait dans la vie, dans son travail, dans ses projets. Il faut se dire que non, bon, j'ai essayé une fois, je vais essayer une deuxième, je vais essayer une troisième fois. Il faut être rigoureux, dire à son enfant, non, ne sors pas. Même si tu sais que l'enfant va être énervé, mais c'est pour son bien-être. Non, tu ne dois pas fréquenter telle personne. Il va t'amener dans des routes où on ne pourra plus te rattraper. C'est ça. Il faut être dur avec certaines personnes pour les amener à revenir sur le droit chemin. Mais il faut être rigoureux d'abord envers soi-même et discipliné aussi envers soi-même. Parce que si on remarque l'indiscipline des uns et des autres et le manque de rigueur dans nos agissements personnels, c'est dû au fait d'abord que nous ne sommes même pas capables de respecter les propres lois que nous nous dictons. Souvent on se dit, bon, aujourd'hui je vais rédiger 10 pages du projet. Tu n'es même pas assez discipliné pour commencer même à ouvrir ton projet. Et aucune rigueur. Tu ne t'imposes pas une rigueur pour dire non, comment je n'ai pas pu faire ça? Je me donne une punition. Je me punis moi-même. Donc c'est bon, je ne me connecte pas pendant une semaine au téléphone. Les gens sont incapables de faire ça. On demande aux gens, ils disent que non, le téléphone, c'est son premier copain, sa première copine. Donc c'est cette rigueur-là qu'il faut s'imposer, se détacher. Voilà, se détacher vraiment de ces choses-là qu'on pense obligatoires à notre existence. On doit se détacher pour pouvoir vivre et pour pouvoir nous réaliser, c'est important. Il faut être rigoureux et il faut être discipliné. Les deux vont ensemble. Merci Slim, c'était une très belle présentation. Je vous en prie. Chers téléspectateurs, Slim est aussi formateur. C'est pour ça que nous nous sommes laissés emporter
par les mots si bien choisis pour nous faire comprendre le sens de la rigueur et de la discipline. Passons à la rubrique suivante. Combien d'enfants, combien de mères, combien de nos larmes ont rempli nos mers, combien de douleurs cachées sous nos paupières, combien des nôtres reposent en ce jour sous la terre, combien d'enfants, combien de pères, combien de pertes, combien de prières, combien de familles sans aucun repère. Lève ta main si comme moi aujourd'hui il y a un vide dans ton cœur. Combien de mots j'ai slamé, combien de mots j'ai calmé dans mes concerts. À présent laisse-moi te parler des douleurs des fils de ma terre. Issu d'une famille prolétaire, je sais ce qu'elle manque. Depuis petit j'ai survécu en faisant la manche. Malade j'ai compris la valeur de l'argent. Malade j'ai aussi compris la valeur des gens. Il y a ceux qui t'aident et ceux qui te regardent souffrir. Il y a ceux qui vivent et ceux qui se contentent de survivre. Il y a ceux qui meurent parce qu'ils n'ont rien sous le regard de ceux qui ont des biens et ne font rien. Quel bonheur on parle, l'argent ne fait pas le bonheur, ah bon? Va le dire à l'hôpital. Regarde la terre comme elle est belle, non, comme elle est laide. Regarde les frères et sœurs qui appellent à l'aide. Chaque jour des pleurs et des prières, car les larmes de nos âmes émanent de nos douleurs. KRN Live, des soins pour la vie, je slame avec honneur, oui. Je slame avec le cœur. Combien des proches sont partis parce qu'ils n'avaient rien dans les poches? Combien des nôtres ont péri dans les salles d'attente de nos hôpitaux? À qui la faute? La santé est un prix, oui on le sait. Comme le prix de la liberté, chaque jour on le paie. Chaque jour à se débattre on essaie. Mais le miroir de nos vies ne nous montre qu'un sale reflet. Pourtant nous sommes tous pareils aux yeux de Dieu. Rouge, jaune, blanc, noir, tous des créatures vivant sous ses cieux. Tous des humains, mais hélas dépourvus d'humanité. Il est temps de se serrer la main et de faire preuve de solidarité. Le monde va mal, il est temps d'agir. Il est temps de s'unir si on veut éviter le pire. Tozali Bananaye. Très beau clip qui dépeint une réalité que nous n'osons pas souvent dire. Slim Premier. Oui, Eva. En quoi elle chantait la dame? Elle avait une très belle voix. C'est une amie, elle s'appelle... bon, je vais taire son nom, bien je vais dire... Elle s'appelle Sainte. Sainte. Ouais, elle s'appelle Sainteté. Sainteté. C'est une fille qui est dans une chorale et j'adore l'entendre chanter. Oui. Et donc j'ai décidé de demander ses services pour m'aider à réaliser le clip. Okay. Sur Alarme d'Afrique. C'est pour dire Alarme d'Afrique, la détresse de l'Afrique.
Parce que la réalité est telle que c'est pas seulement au Burkina, c'est pas seulement au Congo, c'est pas seulement aussi en Afrique, c'est aussi en Europe. On dit d'abord, il faut nettoyer d'abord devant ta case avant de parler de la saleté de la case de ton voisin. Donc le problème c'est ça, les mots qui minent les sociétés africaines. Donc le but c'était ça, Islam en Lingala, comme Sainte vient du Congo. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Bon, en résumé, c'est ce que je dis à la fin. Tozaliba Nanaye. Tozaliba Nanaye, ça veut dire nous sommes tous les enfants de Dieu. Donc il n'y a pas de différence rouge, jaune, blanc, noir. Nous sommes tous pareils. Nous devons nous unir au lieu de nous diviser. Nous devons nous aimer au lieu de nous blesser. C'est un peu ça la réalité. Slim, premier. Quelle discipline t'es-tu donnée pour être aujourd'hui slameur, formateur en slam et en même temps ambassadeur de Care Life? Bon, la discipline, c'est surtout dans l'art oratoire qui est le slam. Le slam, bon, ça va, je vais essayer de remonter un peu à la naissance du slam. Bon, Slim premier d'abord, il vient du Gabon, voilà. Slim premier. Faut pas dévancer l'iguane dans l'eau. J'ai dit Ok, on n'a qu'à aller selon la chronologie de tes questions. On n'a qu'à aller selon la chronologie de mon programme. Si, c'est ça, selon ta dictature. Non. C'est ça. Moi, je ne fais pas de dictature. Ah non, c'est la discipline. Je ne suis pas ta discipline, non, en fait. Tu vois, c'est la discipline, tout ça. Tout ça, c'est la discipline. Nous sommes dans un pays de démocratie, certes, mais il faut se donner de la discipline. Oh, bravo. Tu vois qu'on est revenu dans la discipline. Non, si. Donc, quelle discipline t'es-tu donnée, toi, en tant que Slim, pour arriver à faire tout cela en même temps? Il fallait déjà que j'enrichisse mon vocabulaire. C'est très important. Lorsque j'ai décidé de m'adonner au slam, il fallait que je puisse connaître de nouveaux mots, que je puisse quand même impacter mon auditoire à chaque prestation. Et donc, il fallait que je développe ça en moi. Donc, je me suis mis à lire beaucoup, même si je ne lisais pas beaucoup quand j'étais au collège. Je lis à partir du lycée et puis l'université. Je me suis mis à lire tout le temps des nouveaux ouvrages. On apprend toujours dans un livre quelque chose. Ne pas dire qu'un livre n'est pas intéressant au détriment d'un autre, c'est faux. Il y a toujours une connaissance à apprendre. Donc, je me suis mis à bosser dur, et je me suis mis à chercher même des mots nouveaux dans le dictionnaire tout seul. Je me suis mis aussi à travailler ma présence scénique, c'est-à-dire la manière de se tenir sur la scène. Je me suis mis aussi à travailler mon leadership, aussi à travailler aussi, on va dire quoi, sur ma timidité, ma peur. Parce qu'à la base, lorsqu'on s'adonne à quelque chose, c'est d'abord par amour, par passion. J'aime la chose, j'ai envie de m'y lancer. Mais lorsque je veux me lancer dans la chose, il faut savoir qu'il y a des règles, il y a des contours que tu dois connaître. Et si toi-même tu ne cherches pas, tu attends toujours. C'est comme on dit système LMD. Il y a un quota d'heures pour le professeur et un quota d'heures pour toi-même pour la recherche. Parce qu'on dit la formation, on est mieux servi que par soi-même. Parce que tu peux avoir toujours des formateurs, mais il faut que toi-même tu penses à t'auto-former, t'auto-discipliner. Donc, je n'ai pas pu attendre, puisque le slam, c'est un mouvement nouveau en Afrique, on va le dire ainsi, puisque c'était le rap, c'était la musique traditionnelle et tout. Et donc, qui va t'encadrer à la base? C'était difficile. C'est toi-même, tu dois chercher les notions, aller voir d'autres slameurs dans d'autres continents, essayer d'apprendre et d'intégrer ça en toi. Et maintenant, essayer de te développer une personnalité pour personnaliser au fait ton style et ta manière de faire. Donc c'est tout ça au fait que j'ai dû travailler moi-même. Et c'est tous les jours. On dit que c'est en persévérant en fait, en forgeant qu'on devient forgeron. C'est ça. Et tu t'es auto-formé? Oui. Aujourd'hui tu formes d'autres personnes? Oui, parce que je me dis que c'est ça au fait la suite logique. Moi je dis le monde va mal parce que de nos jours, celui qui a la graine refuse de la planter parce qu'il se dit que le temps que l'arbre grandisse et réussisse à produire l'ombre pour qu'il puisse s'abriter, il sera déjà parti. Donc il garde la graine dans son sac. Il dit non, comme ça ne peut pas servir à sa personne, ça ne servira à personne. Vous voyez le problème? Mais si on prend la graine, on plante la graine, on la sème, elle grandit, elle peut servir d'ombrage aux générations à venir. Parce que Slim ne sera jamais éternel. Comme mes pères, un jour, je suis destiné à redevenir de la poussière. C'est forcé. Et donc, qu'est-ce qu'on laisse après nous? Islam et Islam.
il joue avec les mots, il fait des rimes. Mais c'est un travail. Aujourd'hui, bon, lorsque je discute avec les uns et les autres, on dit, oh Slim, non, toi, lorsqu'on t'entend, on dirait que tu slams à tout moment. Je dis, non, c'est pas ça. C'est pas que j'ai préparé le discours. Sinon, comment savoir, en fait? Je ne veux pas préparer tout un discours pour 1 heure d'émission ou bien. Bon, c'est devenu naturel. Ouais. Quand tu t'adonnes à quelque chose au quotidien, si tu t'entraînes à casser une planche avec un doigt tous les jours, au début, après 1 an, tu vas pas réussir. Mais je t'assure qu'en persévérant, en 5 ans, tu risques... Ton doigt ne se casse pas, Non. tu risques de casser le bois. L'être humain, c'est un être vraiment... Il est vraiment à part. Oui. Il est à part. Parce que l'être humain, il réussit à s'intégrer dans toutes sortes de systèmes. Lorsque la vie change, lorsque le climat change. Et là, on a avec le coronavirus. Avant, on avait parlé c'est avec moi la grippe espagnole qui avait fait combien de morts. Il y avait le paludisme aussi, la malaria. Mais au fur et à mesure, l'être humain, comme disait Darwin, la sélection naturelle, seuls les plus durs survivent. J'ai dit, outre slibler là, tu fais rien d'autre. Bosser, c'est ça. Hein? C'est bosser. C'est bosser, Oui. bosser. Je comprends beaucoup de choses. Hein? On va décompresser un peu, toi et moi. Voilà. On va faire l'exercice là encore. On va taper les mains. Il y a un autre exercice aussi pour décompresser. C'est comment on fait ça? On fait ça. Le frottement, une énergie qui est produite et les mains se chauffent. Et puis après on dépose sur les joues. C'est la chaleur que le corps produit qui intègre notre propre corps. On dit l'être humain est capable de s'auto-soigner selon les hindous. Slim, comment tu es passé d'une licence en géologie minière pour aujourd'hui être slammer de profession? Bon, ça s'est présenté. Comment les parents ont accepté ça? Bon, au départ, c'était pas facile. Puisque, bon, quand je suis venu au Burkina, c'était pour les études chez ma tante à la zone du bois. Madame Oba Delphine, que je salue avec son mari, Monsieur Oba, qui est un grand homme. C'était pas facile. Bah, de toute façon, tu dis là, c'est pas simple. Non, c'était pas facile parce que je suis venu pour faire, j'étais à l'université de Ouaga, j'ai même un texte destiné à l'université que les abonnés, les habitués connaissent sous le nom de Guantanamo, si ça n'a pas encore changé. Donc là-bas, c'était très difficile. Je suis venu, première année, on était tous en ST, sciences et technologies, plus de 2000 étudiants. C'était pas simple. Donc, comment suivre les cours dans l'université? Il fallait se donner de la discipline. Oui, c'était même avec discipline là-bas. Il faut se surdiscipliner, on va dire. C'est dingue, quoi, l'université de Ouaga surtout. Bon, les universités publiques en Afrique, il y a beaucoup de mêmes réalités. On se plaint souvent de chez soi, mais souvent ailleurs aussi, ce n'est même pas mieux, quoi. On vit avec des masques. Et donc, j'ai commencé là-bas à l'université. Le slam, c'était une passion. Je me cultivais, j'écrivais mes propres textes. Mais les amis qui m'écoutaient me disaient non, ce que tu fais est trop bien, quoi. Et maintenant, il y a eu la compétition qui s'est annoncée, la première compétition de slam. Je slam pour la patrie en 2013. Et là, c'est une fille, une amie, que je salue, Farida. Elle m'a dit non, il faut que tu ailles. C'est elle qui m'en a parlé. Elle m'a dit il faut que tu ailles te présenter. J'ai dit non, moi je ne veux pas. Donc elle-même, elle a pris son temps, son énergie pour m'inscrire. Et voici comment je me retrouve dans la compétition. Je suis dans la compétition. Farida, on te dit merci. Hein. Donc, mais le slam, je le fais juste pour moi et pour mes proches. Ouais. C'est elle qui m'a vraiment donné cette ouverture-là. Puisque si elle n'avait pas insisté dans cet élan, comme Youssoufa a dit, sans son pote qui avait pris un de ses CD pour mettre à la radio un jour, il ne serait pas aujourd'hui qu'il est, quoi. Oui, il est. Et donc, à la suite de ça, bon, au fur et à mesure qu'on évoluait dans la compétition, j'avais tellement un retour positif du public, des personnes, des aînés et des petits frères, et même des pères et mères. Chacun était fier de voir ce que je savais faire. Et là, vraiment, j'ai dit waouh. Et maintenant, à la suite, à la fin, lorsque j'ai eu le premier prix, des gens ont commencé à me demander des autographes, des enfants, tout ça. Bon, moi, sur le coup, je les repoussais. Je suis pas habitué à ça. Pas habitué à la gloire. Non, je suis pas habitué, donc je repoussais vraiment les enfants et tout. Mais non, on m'a dit non, fais pas ça. Parce que eux, ils t'idolâtrent d'une certaine manière. Tu es comme une icône, tu es comme quelqu'un qui leur donne un sentiment de fierté. J'ai dit,
J'ai dit, bon, moi, je ne voyais pas ça comme ça. Moi, je croyais qu'il me voyait que non, je suis différent et puis comme les stars et trucs. J'ai dit non. C'était une grande star. Non, moi, ça ne me plaisait pas, mais par la suite, je me suis adonné au jeu, signé des petits autographes et tout et tout. Et donc, après ça, bon, les gens demandaient des formations. Je dis, oh. Donc, j'ai commencé à chercher un peu les formations qui se faisaient dans d'autres pays par rapport au slam. Et comme ici aussi, j'étais au sein de la LISAF, la Ligue de Slam africaine, avec quelques slameurs un peu qui étaient pionniers ici, Conson et Voël, que certains connaissent. Donc, il y a aussi Homme Blanche, la Malika, tous on était dans les mêmes groupes. Et donc, on organisait déjà des petits ateliers pour quand même faire connaître, donner une ampleur au slam quand même encore plus épanouissante. Donc, il fallait maintenant que je donne des formations. J'ai commencé à donner par-ci, par-là. Et les gens aimaient bien. Les gens commençaient à s'adonner vraiment au slam. Et moi, je commençais encore à plus encore aimer ce que je faisais. Et ça allait même, cet amour pour cette poésie-là, qui était née un soir, un jour ordinaire comme tout autre, a fini par dépasser même l'amour que j'avais pour mes études. Puisque j'étais quelqu'un de très excellent, c'est pas pour... Oui, parce que j'étais des fleurs. J'étais des fleurs, mais j'étais quand même quelqu'un, mais ma tante même a été surprise. Quand je suis venu ici, elle a dit à ma mère, non, ici c'est dur l'université de Ouagala. Ils sont 2000, est-ce qu'il va tenir? Vous êtes au Gabon là-bas? Mais elle était surprise, j'étais troisième. Ah oui. Troisième parmi 2000 étudiants. C'est que... Donc... C'est qu'il y en a dedans. Mais après, maintenant par la suite, mais ça a commencé à jouer sur mes résultats. Puisque j'étais plus en train de slammer qu'en train de bosser. Vous voyez, la discipline n'était pas là. Il fallait que je sois discipliné et que je fasse un caleva, un temps de bosse pour les études, un temps de réalisation pour mes projets personnels. C'est ça, sans discipline, c'est difficile. Sans discipline et rigueur. Voilà. Donc j'ai pris du temps vraiment, même au campus de Ouaga, avant d'obtenir ma licence, qui devait être obtenue en 3 ans, encore avec les réalités de ce campus-là. Ça a mis plus de temps, mais je ne me suis jamais découragé. J'ai dit non, puisque c'est ça aussi la volonté d'un homme, avoir une volonté de feu. Lorsqu'on se donne un but, il faut forcément l'atteindre. De la rigueur pour l'atteindre. Et tous les moyens pour l'atteindre. Il faut aller jusqu'au bout. Au moins, même si vous n'y arrivez pas, si on trouve votre cadavre, on trouvera votre cadavre sur le chemin qui menait à votre trône. Vous ne serez pas ailleurs. Et c'est important. Se donner de la discipline. Et de la rigueur. Et tu es arrivé Bon, le slam a pris le dessus, je ne vais pas le mentir. Mais j'ai dit pour pouvoir obtenir ma licence. Voilà. Et non. Et ce qui est drôle dans ça, c'est qu'au début, bon, les parents disaient non, je suis venu faire les études, ça c'est quoi que je fais encore là-bas et tout et tout. Et lorsque j'ai eu le prix, lorsque tout le monde, ce sont des personnes au Gabon qui sont allées interpeller mes parents, que non, il y a votre enfant au fait qui a eu un prix au Burkina là-bas, il passe sur toutes les télés. Et là, eux, ils étaient vraiment surpris et ébahis. Et en même temps, ils étaient fiers de savoir déjà que je ne travaillais pas, mais je pouvais déjà apporter une certaine fierté. Il n'y a pas plus grande joie, plus grand honneur de rendre fiers ses parents. Ça, je le dis à toutes les personnes qui nous suivent. Il n'y a pas plus grande chose que de faire la fierté de sa famille, des gens qui comptent, des gens qu'on aime. Si je te laisse continuer, je suis sûre que à la fin, tu seras l'animateur et moi, je serai l'invité. Non, alors, même pas. On va marquer une pause. On va marquer une pause pour souffler un peu en musique avec le clip. Petit. Connais-tu l'histoire des Amazones? Ces femmes guerrières qui guerroyaient jadis comme des hommes. Elles portaient des armures faites d'amour et de dignité. Voici l'histoire d'une d'entre elles que j'ai eu la chance et l'honneur de côtoyer. Petite, elle faisait partie des meilleures de sa classe, car elle savait que dans ce monde, il était difficile de se faire une place. En grandissant, elle fera partie de ces femmes qui ont de la classe, que la rue respecte et admire chaque fois quand elle passe. Elle sortira majeure de sa promotion. Elle sera une grande femme dans ce pays. Ses professeurs avaient cette prémonition. Mais dans notre société civile, c'est pas facile quand t'es femme. Pour arriver au sommet dans un monde civil, oui, dans un monde infâme. Elle dépose ses CV partout à la recherche d'un travail. Peu importe le boulot, elle veut juste montrer ce qu'elle vaut. Vaille que vaille. Un jour elle appelait pour un entretien qu'elle passa avec brio. Et un jour le directeur glissa ses mains sur elle quand elle entra dans son bureau.
Il lui dit t'es très intelligent, tu sais. Tu as passé avec succès l'essai. En vérité Aïcha, tu me plais. Je t'ai choisi surtout pour ton charme. Car quand je t'ai vu, t'as fait naître en moi, je te la fous une flamme. Ici tu seras à ton aise. Mais la mec qui parcourt son corps la rend déjà mal à l'aise. Il lui dit si t'es gentil, tu auras tout ce que tu veux. Mais Aïcha c'est le genre de femme qui sait ce qu'elle vaut. Et la mec continue et se glisse maintenant dans ses cheveux. Aïcha n'attendit plus un instant pour monter sur ses grands chevaux. Aïcha n'attendit plus un instant pour monter sur ses grands chevaux. Mais monsieur, qu'est-ce que vous croyez? Que je suis ce genre de fille qui pour y arriver irait jusqu'à se prostituer? Quand vous regardez mon CV, dites-moi qu'est-ce que vous voyez? C'est le parcours d'une femme intègre qu'il aurait dû déjà vous situer. Il lui dit Aïcha, ne joue pas aux femmes fières. Sinon malgré tes diplômes comme tes sœurs, tu croupiras dans la misère. Je suis capable de tripler ton salaire si tu acceptais de revoir tes manières. D'autres filles à ta place se traîneraient à mes pieds comme des serpillères. Alors sois une travailleuse exemplaire et c'est aujourd'hui la chance qui t'est offerte. Aïcha assise sur sa chaise, laissant enfin paraître sur son visage un sourire. Elle lui dira, ne vous en déplaise monsieur, il y a une chose que je tiens à vous dire. Je suis la fille d'un ouvrier qui à sa sueur m'a nourri. Je suis la fille d'une femme de ménage qui dans la pauvreté m'a donné vie. De la misère j'en connais toutes les ruelles. J'ai su m'élever toute seule dans ces mondes cruels. J'ai grandi avec des valeurs, j'ai grandi avec la douleur. Regardez-moi bien monsieur, regardez bien dans le noir de mes yeux. Votre argent vous donne le pouvoir sur des filles, pas sur d'elles. Mais vous n'aurez jamais d'emprise sur une Amazone. Une fille qui a l'éducation d'une reine, qui porte en elle la force d'un roi, qui a l'honneur dans les gènes, qui comme Rosa Parks connaît ses droits. J'ai honte de savoir que vous êtes le résultat de 9 mois de souffrance. Pour mettre au monde des chiens à la place d'un humain, c'est une offense. Vous êtes peut-être riche mais tellement pauvre. Mon père c'est un pauvre mais croyez-moi, il est tellement noble. Je suis arrivé ici par l'effort. Vous avez en face de vous le portrait d'une femme forte. Allez vous faire foutre. Au fait, vous savez quoi? Seule une chienne voudrait d'un chien. Mais la fille d'une reine marche uniquement avec des rois et des princes. À présent, allez-y dire aux autres chiens de votre race qu'aucune somme d'argent ne rend la dignité. Allez leur dire qu'une femme de grande classe se bat toute seule pour voir un jour son étoile briller. Votre travail, vous pouvez le garder. Je m'en vais loin d'ici avec mon honneur et ma dignité. Pour toutes ces femmes harcelées chaque jour dans leur boulot, qui pour grimpant leur demande bien souvent de baisser leurs culottes. Pour toutes les Aïcha du Burkina, du Mali en passant par le Sénégal, du Gabon, du Tchad et en allant plus loin jusqu'au Népal. Soyez fortes et ne vous laissez plus faire, même si d'autres ont dû se taire, soyez des Amazones, restez des femmes guerrières. Petit, as-tu entendu parler de l'histoire des Amazones? Ces femmes guerrières qui guerroyaient jadis comme des hommes. Elles portaient des armures faites d'amour et de dignité. Pour tous ceux qui nous prennent en marche, vous êtes dans le Soleil d'Afrique. Et aujourd'hui, nous parlons de la discipline. Et comme invité, je reçois Slim. Slim premier, c'est ça? Oui. Premier, Slim. pourquoi premier? Premier parce que je suis le premier du genre. Tous les êtres humains naissent uniques en leur genre. Et Slim, souvent on dit Slim et Slim. Ouais, oui. Slim et Slim, c'est vrai, mais Slim c'est Slam ennemi, le slam en moi. D'accord. La poésie est en moi en fait. D'accord. Oh là 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 là. Slim premier. Alors, quel quels sont les secrets qu'il faut pour avoir le succès? Le secret du succès. Ouais. Je vais inviter, bonjour mesdames et messieurs, je vous invite à aller sur l'avenue Kwame Nkrumah. Il y a une librairie qui offre des livres, réfléchissez et vous devenez riche, les 7 clés du succès. Il y a aussi Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Je pense que le contenu de tous ces derniers pourront vous guider sur la piste. Non, bon, c'est vrai, aujourd'hui c'est très compliqué, tout le monde en fait. Tellement, oui. L'homme est devenu égoïste. On ne parle plus de l'intérêt commun, on parle de l'intérêt individuel. Voici pourquoi l'Afrique va si mal. Lorsqu'on parle du succès, on ne voit jamais le succès dans son ensemble, que tout le monde puisse y arriver. Mais on voit toujours le succès individuel. Il faut que je réussisse. Le jeu, jamais le nous. Le jeu, c'est ce qui tue beaucoup de relations. C'est ce qui fait en sorte que certains doivent souffrir. Certains doivent souffrir pour que d'autres puissent vivre. Certains doivent préparer pour que d'autres puissent manger.
c'est très compliqué. Le secret du succès, déjà, je pense qu'il est en chacun de nous. Il faudrait déjà que chacun se dote des aptitudes adéquates. Tu peux être commerçant, tu peux être menuisier, tu peux être étudiant, tu peux être ministre. Mais si tu n'as pas un plan, il faut un plan de vie, un plan d'action. Tu dois savoir ce que tu dois faire dans les 10 prochains mois. Pourquoi pas dans les 2 ans, dans les 5 ans, quand Donald Trump dit ça aux Africains, que non, les Africains, ils pensent à court terme et jamais à long terme. Le succès, son secret, c'est déjà de se projeter dans l'avenir. Savoir qu'aujourd'hui, je suis à LCA, mais demain, j'ai déjà projeté d'être à RTB. Après-demain, j'ai projeté d'être à BF1. Je sais où je dois aller. Je sais où va chaque pas que je fais. Donc, c'est important, s'il n'y a pas de la discipline, ce dont on parlait, parce que la discipline et la rigueur, c'est très important pour arriver au succès. Ce sont des clés du succès. Et quand on parle de confinement et couvre-feu, je pense d'abord, vous voyez, ce sont des règles à respecter qu'on nous impose. Les règles viennent de l'extérieur et réussissent à influencer notre intérieur. Ça veut dire que l'esprit domine le corps. Ton esprit dit à ton corps, si tu sors, on va te frapper. Donc reste à la maison. Donc ton esprit commande. Ton corps était habitué à aller boire et à aller faire des choses. Mais ton esprit l'impose à respecter certaines choses. Donc l'extérieur réussit à insuffler des ordres à l'intérieur. Mais quand est-ce de l'intérieur, tu imposeras tes propres ordres à ton corps? Pourquoi les autres peuvent venir imposer des choses à ta personne et toi-même tu ne réussis pas à t'imposer des couvre-feux, des confinements? Parce que pour se réaliser dans la vie, je pense qu'il faut s'auto-confiner soi-même. Dire qu'après coronavirus, oui, mais quand est-ce que je prends le temps pour dire je m'assois à partir de 19h jusqu'à 24h ou bien jusqu'à 5h du matin pour rédiger mes propres projets, pour voir où j'en suis sur le plan, la planification de mes ambitions. Quand est-ce qu'on se dit ça? Quand est-ce qu'on prend ces résolutions? On ne le fait jamais, mais c'est les autres qui le font. Et puis, pourtant, avant, on pensait qu'on ne peut pas faire une semaine, 19h à 5h, on est à la maison. Non, man, moi je vais m'ennuyer. Oh non, il faut que j'aille retrouver des amis, il faut qu'on aille au ciné. Tu vois, ce sont des choses futiles. Comme dit David, vanité des vanités. Mais aujourd'hui, on t'a imposé quelque chose et tu réussis à respecter. Mais ça veut dire que toi-même, avec beaucoup de discipline et de la rigueur, tu peux aussi le faire toi-même. Tu n'attendras pas qu'on te le dise. Voilà, pour pouvoir gravir les échelons, pour pouvoir monter au fait, le chemin escarpé. Parce qu'il ne faut jamais prendre le chemin où tu vois tout le monde partir. C'est les moutons qui se battent toujours en troupeau. Il faut toujours créer son propre chemin, prendre sa propre piste. Et Covid-19. Slim et Covid-19. Oui, Covid-19. Covid-19 et Slim. Qu'est-ce que Slim, en tant que slammer, propose? Bon, moi, comme on dit, à chacun sa part d'apporter sa pierre à l'édifice. Comme d'abord, je vais faire une petite parenthèse puisqu'on n'a pas parlé du clip qui est passé. Oui. C'est vraiment un clip. J'ai été interpellé par une maman qui m'a dit, mon fils, si un jour tu réalises un album, j'apprécie tout ce que tu fais. Mais essaye de penser à nous, tes mamans, à tes petites sœurs et tes enfants, tes filles qui vont naître, Inch'Allah, dans les jours à venir. Hein? Dans les jours à venir. Mais qui sait? Demain c'est un jour, dans un mois c'est un autre jour, dans 6 ans. Si tu vas tuer. Là, je dirais. Donc c'est pour dire que non, elle m'a interpellé, que non, elle est mariée, elle a plus de 40 ans, mais elle est harcelée dans son boulot par son patron, par les uns et les autres. Elle a des grands enfants et tout. Elle ne sait même plus quoi faire. Comment laisser son boulot pour pouvoir au fait être toujours en accord avec ses principes, les règles qu'elle s'est imposées dans son union avec son mari. Elle n'arrivait pas à comprendre. Et moi, j'étais vraiment blessé de savoir que nos sœurs sont souvent obligées d'être amenées à baisser la culotte, la jupe, pour pouvoir mériter un poste. Or, son CV est là. Son CV montre tout son potentiel, ses capacités, son talent. Mais pourquoi elle doit être traitée ainsi? Et moi, ça m'a frustré quand même de voir ça. Et venant de la maman, ça m'a touché. J'ai dit, maman, vous inquiétez pas. Peut-être ça mettra du temps. Mais Inch'Allah, si l'album sort, je ne vais jamais oublier. Et l'album est sorti? Oui, l'album c'est Alarme d'Afrique. Il y a 16 titres à l'intérieur. Alarme d'Afrique, 16 titres. 16 titres. Voilà, c'est vraiment Alarme d'Afrique, c'est-à-dire que la sonnerie, ça a retenti au fait. L'alarme a sonné. Il est temps que les Africains puissent se réveiller.
La mère Afrique a tellement pleuré. C'est trop, ces enfants doivent se révolter, doivent se dire il faut s'unir pour pouvoir vivre. Et tant qu'on est divisé, l'ennemi réussira toujours à nous atteindre. Voilà. C'est pour ça que je demandais Slim et Covid-19, parce que l'ennemi actuellement, c'est le Covid-19. Oui, le Covid-19, et comme on dit les médias, bon, je ne sais pas pour indexer qui que ce soit, et je suis sur une télé, c'est pour dire qu'elle canalise l'info. Aujourd'hui, on parle de Covid-19, on oublie les terroristes qui ne font que tuer à gauche. C'est-à-dire que nous-mêmes serons responsables de notre vision. C'est ça, on nous impose toujours des règles, des directions à suivre. Mais quand est-ce nous-mêmes on décide de prendre telle information, on décide d'évoluer par nous-mêmes, il faut tracer un plan. Donc Slim et Covid-19 pour revenir. Merci. Bon, Slim est ambassadeur de l'ONG Karen Life, comme c'est là. Et Wiripanou, Slim est président de l'association Wiripanou, qui veut dire Nouveau Soleil. Nouveau Soleil. Wiripanou, c'est en quelle langue? Wiripanou, c'est en lobby. Okay. Ça veut dire nouveau, et panou, c'est en gourmandier qui veut dire soleil. C'est vrai que tu es gourmandier. Oui, je l'ai fait avec un ami qui est lobby au fait. Okay. On a décidé, on s'est rencontrés, pas par hasard, parce que l'univers conspire toujours à faire rencontrer les personnes qui partagent les mêmes visions et les mêmes réflexions. Donc, on a eu à se rencontrer, et sur le coup, ce que j'avais... Panou est né. Oui. Et donc on a monté, bon, Slim a déjà fait une petite vidéo de sensibilisation. Slim aussi travaille avec les orphelins de l'orphelinat Ampo et puis de Adidi pour proposer encore un autre titre destiné à sensibiliser les plus petits aussi sur le danger lié au Covid-19. Au-delà de ça, Slim aussi, en tant qu'ambassadeur de Karen Life, a lancé une campagne 60 secondes pour sauver des vies. 60 secondes pour sauver des vies, c'est-à-dire 1 minute. C'est-à-dire ce sont des vidéos qui seront faites dans différentes langues, que ce soit Foufoulde, Bissa, Djoula, Gourmandier, Moré, afin de s'auto-sensibiliser. C'est fait par la population, pour la population. Et 1 minute, parce qu'avec 1 minute de vidéo, on peut facilement véhiculer les messages et les partager. Donc la campagne a été lancée depuis en début de semaine déjà, et ça prend fin d'ici le 25. Donc c'est un jeu concours où on va permettre aux lauréats d'avoir des masques, des gels, des sacs de riz, et on va aussi essayer avec la récolte qu'on est en train de faire en ce moment, on va essayer de partager aussi aux personnes vulnérables de la société des sacs de riz, et puis des vivres, des denrées alimentaires, des masques, des gels, parce qu'on dit aujourd'hui là, comme je l'ai dit dans le clip, la santé n'a pas de prix. Va demander à l'hôpital si la santé n'a pas de prix. Le masque a un prix, le gel a un prix. Donc on nous montre même en réalité que pour pouvoir vivre, il faut avoir de l'argent. C'est pour ça que la vie amène un prix. C'est pour ça que Slim, en partenariat avec son ami Wiripanou, c'est ça, son association Wiripanou et Life and Care. Karen Life. Karen Life. C'est ça, travaille pour stopper la propagation du Covid-19. Voilà, on essaye de faire des petites vidéos de sensibilisation, voilà, et on essaie aussi de partager ce qu'on peut récolter comme dons. Nous aussi, on essaye d'épargner ce qu'on peut aussi entre membres. Je suis venu avec des amis, comme on parle de Covid, il y a une distance à tenir, et puis bon, il y a des conditions maintenant de plateau, sinon on aurait pu au fait voir les personnes qui m'accompagnent. Donc c'est pour dire qu'on essaie vraiment d'apporter notre pierre à l'édifice. Parce que le combat, c'est pas le combat d'un seul parti ou de 2 ou 3, c'est le combat de tous. On dit qu'il faut que chacun cultive son jardin, d'après Voltaire. Slim Covid-19. Nous allons ensemble suivre le clip sur la sensibilisation. Ok. La Terre a arrêté de tourner. Quel grand danger pour l'humanité. Aujourd'hui, c'est vers toi que je viens me tourner pour espérer sauver ce qui reste du reste de l'humanité. Le virus ne fait que se propager. En voiture, on n'a toujours pas de remède. Écoute bien ce que j'ai à te proposer pour que nous puissions sortir tous vivants de cette merde. Sois confiné afin qu'on en finisse, car c'est confirmé si on ne se conforme pas aux règles. Normal qu'on en périsse. Ta survie aujourd'hui dépend de ton autodiscipline pour entre autres dissiper le mal qui nous nuit.
Il faut qu'on se serre les mains. Non. Qu'on se serre les coudes. Non. Mais qu'on applique les consignes, le virus disparaîtra d'ici peu. Alors quand tu tousses, tousse dans ton coude, sois pas fou. Regarde combien souffre à cause d'une toux, toi aussi. Tu peux contaminer tous les autres. Aussi, ne salue plus avec la main, pas question. Ne la touche plus quand tout ira bien, le sexe viendra demain. Attention, garde une distance d'au moins 2 pas avec ton voisin. Chaque quart d'heure, lave-toi correctement les mains afin de te protéger, humain. Avec la mort, ne joue surtout pour malin. Au risque de payer dans ta tombe les frais. Des milliers de personnes sont parties du jour au lendemain. T'es pas une exception, peu importe ta force. Si tu ne t'efforces pas à suivre les règles, tu seras le prochain. Et le pire, c'est que tu risques d'emporter avec toi tous les tiens. Restez chez vous, restons chez nous et respectons les mesures. Grâce au ciel, nous en sortirons. La patrie ou la mort, cette fois-ci nous vaincrons. Si et seulement si nous faisons tous attention. Si et seulement si nous prenons tous nos précautions. Stop Covid-19. Slim premier, pour stopper cette propagation, vous avez mis en marche une association où vous collectez des dons pour soutenir les personnes vulnérables. Pour accompagner l'action Stop Covid-19, il y a pour tous ceux qui veulent être volontaires déjà de l'association et pour tous ceux qui veulent vous soutenir, comment est-ce qu'ils doivent s'y prendre? En tout cas, nous-mêmes, on est vulnérables, ou bien Donc, pour pouvoir nous soutenir, me soutenir aussi, ben, je suis une personne vulnérable comme les autres, mais ce n'est pas à cause de ma vulnérabilité que je ne veux pas aider les autres qui sont encore plus vulnérables que moi. Donc, pour soutenir, s'il y a des dons à faire, si les gens voudraient nous accompagner dans notre élan, il y a un numéro à appeler, c'est le 77 68 40 29. Je répète, 77 68 40 29. C'est le numéro à appeler. S'il y a des personnes qui aimeraient vraiment soutenir l'action que nous sommes en train de mener. Et aussi pour participer aux vidéos, au challenge qui est lancé. Vous pouvez vous faire réaliser des vidéos afin d'interpeller les autres parce qu'il y a plusieurs langues. Parce que les populations les plus vulnérables, ce n'est pas toujours les populations qui communiquent avec le français, les langues étrangères français, mais surtout en langue nationale vernaculaire, c'est-à-dire le moré, le foufoulde. Le si vous savez que voilà, toutes ces langues-là. Si vous savez que vous êtes quand même, vous avez des notions sur le Covid, vous pouvez sensibiliser vos frères et sœurs en faisant une petite vidéo, en disant les conduites à tenir, ou bien en faisant juste une vidéo où vous faites les gestes adéquats pour sauver des vies. Et nous, en fait, à travers notre plateforme et nos pages, à travers l'association Care and Life, on partage les vidéos, en fait. Et grâce aussi avec nos partenaires, bon, on va penser que LCA sera notre partenaire, déjà qu'on donc, est avec tous les partenaires que vous avez, donc vous travaillez afin de diffuser, pour que ça arrive jusqu'au bout. La population puisse avoir... Et surtout aux radios, puisqu'il y a certains coins où on n'a même pas les télés. C'est surtout aux radios, on essaie de prendre aussi les messages audio. On essaie aussi d'envoyer ça par-ci, par-là, pour que les gens puissent recevoir la bonne information. Et aussi sur la page Care and Life, on donne les informations du ministère de la Santé, pour que les gens puissent déjà se prémunir des bonnes informations avant de réaliser des vidéos. Parce qu'il ne faut pas aussi balancer beaucoup d'intox. Et tout ça se passe dans la discipline et dans la rigueur. Discipline et rigueur. Discipline et rigueur. Les deux mots qu'il faut pour avancer. Voilà. Slim, premier, je vais prendre ton mot de fin par rapport à discipline et rigueur. La discipline et la rigueur. À la fin de cette émission, j'espère que ces deux mots habiteront pour toujours vos cœurs. Merci. Merci Slim Premier d'avoir accepté l'invitation de Soleil d'Afrique. Je vous remercie vraiment, le temps d'échange, le sourire, la bonne humeur, la courtoisie, la discipline, la rigueur. Nous avons essayé, merci à vous. Nous avons essayé, grâce à ton slam et à tes rimes, d'apporter un peu plus de lumière à Soleil d'Afrique. C'est difficile d'apporter de la lumière à un soleil. Oui, parce que tu sais pourquoi c'est difficile? Parce que c'est nous tous qui ajoutons de la lumière au soleil qui existe déjà. Voilà. Donc, c'est la philosophie. C'est nos actions communes qui feront en sorte que Soleil d'Afrique
réussira à briller davantage. Voilà. Un complément, comme disait mon maître spirituel, M. Émile Abosolombo, un acteur qui a eu le prix, un prix ici au Burkina, il a été invité. Il me disait que nous avons tous, personne dans la science infuse, nous avons tous une petite étincelle en nous. Et c'est lorsque nous nous réunissons qu'on réussit à produire un brasier, un grand feu. Effectivement. Et donc, seule l'union peut permettre au monde d'être éclairé et peuvent écarter les ténèbres. Donc, c'est pour rejoindre ce que tu disais, il faut qu'on s'unisse, nos petites étincelles, les unes les autres, soient tellement proches afin de créer ce beau brasier-là. Voilà. Merci Slim Premier. Non, je te remercie Eva. Merci. Donc, on espère qu'on aura la prochaine fois de te recevoir encore sur le plateau. Je suis tout à vous. Tu es tout à nous, donc on va te prendre dans ton ensemble alors. Non, il n'y a pas de souci, ça marche. D'accord. Chers téléspectateurs, nous avons échangé avec vous sur le sujet de la discipline avec notre invité Gaïer Ali, connu sous le pseudo de Slim Premier. Nous espérons avoir réussi à combler le vide qui existait déjà. Nous espérons avoir réussi à répondre à vos attentes. Rendez-vous demain pour un autre sujet avec un autre invité. En attendant, prenez soin de vous, suivez bien les consignes sanitaires et que Dieu nous bénisse tous et toutes. Bon appétit.